Bonjour et bienvenue à toi sur ma page. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de liker et surtout de partager et laisser des commentaires. Vraiment, il me fera plaisir de pouvoir te répondre. Moi, c'est Francine Tala, je suis consultante en affaires, mais également aussi fondatrice du Centre Prestige Business Center où je mets à la disposition des familles les services dans la finance, le développement personnel, l'accompagnement pour la création des marques, et également aussi l'immigration, les voyages en Turquie, également, j'ai failli oublier, les personnes qui veulent par exemple construire leur maison, l'immobilier, faire un devis, nous avons un super bon partenaire au Cameroun qui peut vous aider dans ça. Pour toi qui es un fan du marketing de réseau comme moi ou du digital dans le fond, je suis là également pour toi et également ça me ferait plaisir de t'accompagner. Donc si tu es vraiment intéressé par l'un de ces services, juste nous écrire à notre boîte email que tu vois justement sur ma page de couverture et on va te répondre. Juste mettre ton nom, ton numéro de téléphone, le pays d'où tu nous contactes et on va essayer de regarder avec les décalages d'horaire comment on va pouvoir t'aider à créer des revenus supplémentaires pour toi. Donc, sur ma page, moi, j'encourage vraiment les personnes à rebâtir leurs finances. J'encourage les gens à changer de pensée parce que l'environnement change. Si l'environnement lui-même change, pourquoi toi aussi tu ne dois pas changer de pensée? Tu ne dois pas avoir une différente façon de voir. Tu ne dois pas t'adapter à l'environnement. Au contraire, tu dois t'adapter à ton environnement. Ton environnement, lui, il est changeant. Toi également, tu dois changer. Tu dois changer absolument pour pouvoir justement donner vraiment des services assez intéressants et importants à tes clients, répondre aux besoins exigeants que l'environnement te demande. Donc voilà un peu rendu à ce niveau-là. Voilà rendu à ce niveau-là, je vous l'ai dit. Donc là, ici, mon sujet d'aujourd'hui, désolé, c'est que je pensais à autre chose. Mon sujet d'aujourd'hui, justement, on va parler, je voulais dire les amis que sur ma page, j'encourage les gens à rebâtir leurs finances. J'encourage les gens à aller encore en profondeur, piocher pour pouvoir mettre leurs finances, pour avoir de très très bonnes finances saines. Et pour cela, je te donne des conseils, des astuces qui moi aussi m'ont aidé à avoir une très très bonne finance saine. Donc aujourd'hui, dans ma capsule, nous allons parler des mauvaises dépenses que nous faisons au quotidien et qui ne nous aide pas à aller avoir plus d'épargne, à pouvoir investir pour pouvoir réaliser nos rêves. Donc, le premier top ou la première dépense que nous faisons généralement qui ne nous aide pas, ce sont les dépenses impulsives, des dépenses qu'on n'a pas planifiées, des dépenses qui sont venues spontanément. C'est sûr que par moment, ça peut être lié au stress. Parce qu'il y a je lisais un magazine récemment qui disait que lorsque les femmes sont beaucoup stressées, elles vont faire du shopping parce que ça déstresse. Et moi, je vais vous dire que moi aussi, j'étais dans ce cadre. Ça m'a vraiment pas aidé, je vous le dis. Ça m'a pas aidé parce que, vous savez, quand on est stressé, on prend des décisions à tort et à travers. Ce sont généralement ces décisions-là qui viennent nous clouer malheureusement dans nos objectifs financiers. Donc, je comprends qu'il peut arriver des situations où on est au-delà de notre performance actuelle et on a besoin juste de faire un ouf. Donc, mais ces dépenses-là, justement, peuvent nous coûter cher. Ça peut même coûter notre vie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on est dans ce genre de situation-là? C'est juste d'aller prendre une marche. C'est vraiment d'aller prendre une marche, de souffler, de respirer, d'aller dans un parc s'asseoir et regarder par exemple les enfants jouer, de laisser le vent rentrer dans notre esprit.
c'est dans notre tête, dans notre corps. C'est vraiment ça, aspirer la nature. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc ça, c'était le premier top des dépenses que nous faisons qui sont vraiment des mauvaises dépenses. Donc, au deuxième top, justement, des dépenses que nous faisons qui ne sont pas de bonnes dépenses, ce sont des abonnements. Les abonnements qu'on prend mensuellement que nous n'utilisons pas. Il y a, par exemple, il fut une année pour moi, j'avais tellement envie de perdre le poids, j'avais tellement envie d'aller au gym, comme je voyais tout le monde aller au gym, chacun portait sa voiture. Ben, à un moment donné, je suis quand même allée m'enregistrer. Ben, 1-2 mois, j'avais pas vraiment le temps de pouvoir aller. C'est-à-dire quand je regardais mon travail, je regardais un peu le temps et je voyais les rêves que j'avais envie de faire, les projets que j'avais. Je disais, ben bon, comment est-ce que je vais pouvoir aller en même temps au gym? Et le sport, lui, il est très important. Mais il faut savoir comment vous allez allier ce que vous avez à l'instant et la gym. Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité justement de pouvoir faire ou de se créer un espace à la maison pour pouvoir faire la gym? Moi, c'est ce qui m'a intéressée et c'est comme ça que moi, j'ai résolu ce problème-là. Vous savez, ce sont des dépenses qui viennent parce qu'on voit généralement les autres aller, on a aussi envie d'aller. Non, la santé, elle est primordiale. Je ne refuse pas, tu dois faire le sport. Oui, tu dois faire le sport. Je n'encourage pas les gens à faire le sport, à ne pas faire le sport, je veux dire. Mais il y a certaines personnes qui, simplement en prenant du thé, simplement en prenant de l'eau, aller faire des marches, ou peut-être en travaillant plus, ils perdent vraiment du poids. Donc, ça va dépendre de ta situation, ça va dépendre de ce que tu traverses, mais également aussi de trouver les différents types qui vont te permettre de pouvoir allier ces deux-là. Moi, par exemple, faire du sport, j'ai pu pouvoir trouver un espace où moi, je sortais marcher, je pouvais faire du sport, mais comme je suis en train de vous dire, ma perte de poids était simplement drastique. Drastique, quand je dis drastique, j'ai perdu au-delà de ce que je pouvais simplement imaginer. Parce que le travail intellectuel aussi, puis c'est demandant, c'est vraiment, tu dois donner de ta personne. Donc, voilà justement le top 2. Le top 3, c'était les virées de restaurant, les amis. Donc, il y a un influenceur ici, Philippe Simo, qui nous racontait un peu son histoire en France, où il disait comment ses amis partaient à des virées de restaurant pendant que lui, il était en train de planifier ses projets. Lui, il épargnait justement pour pouvoir réaliser ce rêve qu'il avait en cœur. Et aujourd'hui, vous pouvez voir le résultat, c'est simplement magnifique. Aujourd'hui, ses amis l'envient parce que effectivement, le gars a pris le temps de planifier des choses pendant que eux, ils partaient dans les virées de restaurants pour payer par exemple 20, 50 dollars, 50 euros du plat, se prendre un peu de bière et tout cela. Non, on ne refuse pas d'aller au restaurant, mais je pense qu'il faut aller au restaurant avec son niveau de vie. Il faut aller au restaurant avec ce qu'on a. Ne pas vivre, ça c'est déjà le 3e ou le 4e dépense que nous faisons qui ne sont vraiment pas nécessaires. Je voulais ajouter, parce que la 4e dépense que je voulais ajouter qui rentrait également dans la virée de restaurant, c'est s'offrir une vie c'est s'offrir une vie d'image. C'est vraiment s'offrir une vie, comme on dit souvent chez nous en Afrique, le m'as-tu vu? Tu veux faire comme les autres, tu veux vivre au-delà de ce que tu as, tu veux t'acheter ceci, tu veux t'acheter cela. Bon, ben, on ne refuse pas, mais toi, si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'ambition, moi, je m'adresse à ceux qui ont des rêves, je m'adresse à ceux qui ont des ambitions, qui savent qu'ils ont une lumière en eux, qui veulent vraiment laisser jaillir cette lumière pour aller aider plus de personnes à sortir de là où ils sont, pour aller vraiment soutenir la veuve, l'orphelin. Donc, moi, vraiment, je m'adresse à des entrepreneurs, des personnes qui ont décidé de prendre leur destin en main et de pouvoir s'offrir la vie qu'ils veulent. Donc, il est important pour toi de pouvoir te séparer de ces dépenses-là. Également aussi, je voudrais parler dans le top 5, je vais regarder les accessoires de luxe, les vêtements de luxe. Pour nous les femmes. Nous les femmes, nous sommes
extraordinaires, nous sommes magnifiques, je ne refuse pas. Mais je pense qu'on doit quand même faire la part des choses. Si toi, tu veux être leader, c'est toi qui veux être au podium, c'est toi qui veux inspirer les autres, mais ça va venir. Pour l'instant, pour que ça vienne, il faudrait que tu prennes cet argent-là, tu investis dans ce qui te tient à cœur, dans ton leadership, tu investis dans tes conférences, des formations, ce qui va t'amener une certaine visibilité. Moi, je sais que nous, les femmes, on est très enclins aux produits de luxe, la dernière coupe, le dernier iPhone, la dernière ceinture Hermès, je veux dire Louis Vuitton. Bref, je ne refuse pas. C'est possible, tu dois t'offrir cela. Ce que je suis en train de dire dans le fond, c'est que faut faire la part des choses. Quand est-ce qu'il faut investir dans ça et quand il ne faut pas le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Donc ça, c'était le 5e top justement des dépenses qui sont les dépenses superflues qu'on fait généralement sans nous rendre compte. Donc, dans le 6e des tops, je vais parler justement des intérêts qu'on paye sur notre carte de crédit parce qu'on s'est endetté, la banque a mis à notre disposition de l'argent et voilà qu'on utilise à tort et à travers. On dépense au-delà des 30% qui nous est requis et voilà ce que on dépense au-delà des 30%, on ne respecte pas nos délais de paiement et voilà ce qui arrive. Notre score de crédit également est impacté par rapport à ça. Donc, pour toi aussi, je t'encourage véritablement à pouvoir respecter ces délais-là. Utilise minutieusement ta carte de crédit pour des choses qui sont essentielles, pour des choses qui valent la peine pour ton avenir. Donc, dans le set justement des dépenses qu'il faut éviter dans le fond des dépenses superflues, c'est vraiment des dépenses, les jeux, je voulais dire, les jeux de hasard. Les casinos, comment j'appelle encore, les Las Vegas. Je pense que Las Vegas a été l'une de mes villes que je voulais justement aller visiter. Et jusqu'aujourd'hui, je me disais, ben, est-ce que si je m'en vais à Las Vegas, là, je vais véritablement m'en sortir? Parce que la cité, elle est tellement attrayante. Dès que tu arrives là-bas, tu as simplement envie d'aller jouer. Tu as simplement envie d'exploser ton argent. Donc, ben, quand tu regardes ce que tu as envie de faire et ce que Las Vegas va te donner, il n'y a pas match. Je pense que l'important, c'est d'abord d'aller aider les personnes à sortir de leur situation, de leur donner des conseils et bien également aussi de les accompagner. Donc pour toi, mon ami qui m'a écouté aujourd'hui, tu as compris qu'il y a des dépenses vraiment qui ne sont pas importantes pour toi. Alors la leçon à retenir ici, c'est simplement de te séparer de ça pour pouvoir réaliser tes rêves, pour pouvoir amasser le minimum qu'il te faut pour aller investir dans cette opportunité, dans cette business-là. Allez, pour moi aujourd'hui, je vais te laisser ici. N'oublie pas de m'écrire en commentaire. J'aime lire vos commentaires et je vais pouvoir te répondre. Allez, à très bientôt. Au revoir.